Bonjour. Donc là, c'est vidéo confession d'un ange pour expliquer en fait, pour éclaircir deux trois petites choses sur des commentaires de merde que j'ai reçus par exemple, et les autres, justement ceux qui sont assez ouverts, etc., qui sont dans le non-jugement là. Écoutez aussi, parce que ça va peut-être vous intéresser et puis vous allez sûrement comprendre. Deux trois petites choses en plus. Donc le jugement. Le jugement, qu'est-ce que c'est? C'est de l'expérience non effectuée et manque de culture ou données, donc incompréhension de celle-ci. Voilà, quand vous jugez quelqu'un, c'est ça qui se passe. C'est que vous n'avez pas assez d'expérience et vous avez un manque de culture ou de données. Voilà. Ce qui vous permet de vous foutre de sa gueule et puis voilà, de rien comprendre à ce qu'il raconte. Hein. Voilà. Donc ça cause fermeture d'esprit. Donc vous n'êtes pas ouvert en fait, vous êtes fermé, vous vous fermez tout seul en fait. Vous devenez de plus en plus idiot. Voilà. Et ça donne du jugement. Alors le jugement, il y a jugement et analyse en fait. Quand on juge quelqu'un, on se fout de sa gueule comme ça là. Et par contre, quand on analyse, c'est ce que je vais vous expliquer en fait. C'est parce que vous jugez que la suite va être ce qu'elle va être. Alors j'étais en train d'expliquer tout ça là, mon site parfait. Hein. C'est-à-dire que j'ai bossé dessus, hein, j'ai des données, j'ai pas glandé quoi. J'ai retourné complètement le calendrier Maya, je l'ai fait à la seconde. On va dire que presque je l'ai inventé en fait. Hein. Euh, j'ai tout mis sur des petites cases, tout notre passé en fait. Hein. J'ai compris votre cycle parfait, votre cycle, hein, notre cycle si vous voulez, mais c'est le vôtre. Hein. Du Big Bang à 2012, jusqu'à bientôt ce qui va se passer, jusqu'au trou noir qui va fermer en fait un trou blanc. Voilà. C'est un cycle parfait. Vu comment ça m'est arrivé, mon beau-frère en fait, mon beau-frère m'a dit c'est pas tant ton explication qui me choque, c'est comment ça t'est arrivé en fait. Hein. Voilà, il y a eu un décès d'un gamin de 8 ans et j'ai posé mon doigt, j'ai posé ma main sur son cercueil et je me suis dit, voilà, si je peux te donner ma vie pour que tu renaisses, je te la donne volontiers. Et en fait, depuis, je cherche les raisons, donc pourquoi cet enfant est parti. L'injustice en fait, hein, voilà. Et ben, c'est pour expliquer tout ça là. Voilà. Donc je le fais en fait pour les autres. Voilà. Et ma vie m'a permis de faire tout ça. Mes expériences, les données, tout le passé que j'ai instauré là-dessus, euh, m'ont permis d'expliquer tout ça. Si je n'avais pas fait les expériences que j'ai vécues, si je n'étais pas comme je suis, je n'aurais pas pu faire ça. Et ça va être important en fait, hein, parce que en fait, je dois vous expliquer ça. C'est mon but. C'est mon but. Ça paraît bizarre, hein, ça paraît bizarre. Mais j'ai un chemin, c'est celui-là, c'est de vous expliquer ça. Après, je m'en vais. Je m'en vais, je pars. Hein, je suis en grande vacances, en fait. Hein. Donc, moi, j'ai pas de problème. J'ai tout compris. Moi, je vous vois, en fait, je vous vois sur vos petits cailloux, là, sur votre terre, à vivoter, etc. J'ai analysé le passé, présent, et j'arrive à analyser le futur, ce que ça va être, etc. Donc, c'est complètement idiot de juger quelqu'un parce qu'on n'a pas assez de données, en fait. Hein. Un gars qui se fait chier à expliquer tout ça et qui vous dit écoutez-moi, parce que c'est pour votre bien, c'est pour que vous puissiez vous ouvrir, en fait, hein, pour que votre âme puisse s'élever, etc. Évitez de se réincarner trop, 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 parce que l'incarnation, en fait, c'est un peu une prison. On est dans un corps qui a pas assez de, qui est pas assez, qui est pas puissant, qui est pas développé, en fait. Hein, on est dans un petit corps. Donc on se réincarne tant qu'on n'a pas compris deux, trois petites choses. Là, je vous dis, élevez-vous et comprenez ce qui va se passer. Voilà, pour votre bien, pour votre bien. Parce que sinon, il y a de la peur, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'égoïsme, etc. Donc, j'étais en train d'expliquer ça,
Et puis là, je reçois ces commentaires de merde. De merde, parce que c'est du jugement en fait, hein. Ou c'est de l'idiotie, ça dépend. Alors là, il y en a un qui met je, non, rien. Je, trois petits points, non, rien. Oui, bah t'as raison, si c'est pour mettre ça. À la limite, perdez pas votre temps. Voilà. C'est pour eux, en fait, que je fais cette vidéo. Puis aussi pour les autres, hein, parce que ça va les aider un peu plus à comprendre qui je suis. Perdez pas votre temps à faire ces trucs-là. Ça sert à rien. Moi, je m'en fous, hein, je m'en carre. Euh, Ça m'attriste même. Parce que c'est à cause de votre jugement, à cause de ce temps que vous perdez, que il va se passer ce qui va se passer. Puisque c'est inévitable, vu que c'est un cycle. Voilà, c'est parce que vous êtes comme ça, parce que vous jugez, parce que vous êtes égoïste, que la suite va être comme elle va être. Que je vais vous expliquer d'ailleurs. Dans une vidéo, voilà. En gros, je vais passer mon Noël. Je vais vous expliquer un peu ce que c'est l'égoïsme. Je vais passer mon Noël et mon premier de l'an à faire ces vidéos, parce que je dois faire ça. Après, je m'en vais, je vous ai dit, hein. Donc, j'ai aucun. Voilà. Je le sens. Je le sens parce que j'ai plus rien à, voilà, j'ai plus rien à faire ici. J'ai compris. Quand vous avez compris toute l'humanité sur 32 milliards d'années, vous n'avez plus rien à foutre ici, en fait. Quand vous avez fait assez d'expérience pour trouver votre flamme jumelle, c'est bon, c'est plié. Voilà. Euh, que vous ne pouvez pas vivre avec, puisque vous devez faire ça. Voilà. Donc, je vais passer Noël ici à faire mes vidéos. Voilà. Donc, la moindre des choses, c'est de vous y intéresser, puisque c'est pour vous. Voilà. Si j'avais été égoïste, j'irais faire plaisir à maman et à ma sœur, à discuter de merde, hein, à discuter de la pluie et du beau temps, euh, à, voilà, à leur faire plaisir, parce que le fait que je vienne pas, ben, ça leur fait pas plaisir. Voilà. Donc en fait, c'est de l'égoïsme. Mais pour elles, pour eux, moi, j'ai jamais voulu faire plaisir à une seule personne, j'ai toujours voulu faire plaisir à beaucoup de personnes, à tout le monde. Voilà. C'est pour ça que je peux pas être avec quelqu'un ou avec. Parce que c'est pas assez. C'est pas assez, je dois faire autre chose en fait. Hein. Ça. Enfin, ça avant. Voilà. Qui vous aidera, qui aidera beaucoup plus de monde que vivoter et puis être égoïste en fait, et puis vivre sa petite vie en faisant plaisir à quelqu'un. Une personne, ou deux, ou trois, ou 10. Voilà. Alors, l'autre il me met, franchement, je suis d'un naturel très moqueur, mais je l'aime bien, il me fait rire. Bah, si je te fais rire, c'est génial. À la limite, essaye de comprendre ce que je raconte plutôt que de te foutre de ma gueule. Ça, voilà, parce que en fait, t'as pas assez de données, t'es idiot, t'es bête. Voilà. Ma phrase préférée, de plus en plus de gens deviennent éveillés et conscients, je ne sais pas pourquoi, mais ce schéma l'explique bien. Le gars, il fait un schéma pour expliquer un truc qu'il ne comprend pas, je kiffe. Mon pauvre, si tu savais ce que j'avais dans ma tête, jamais, jamais tu me foutrais ce genre de merde. Parce que j'ai compris, moi. C'est toi qui n'as pas compris, en fait. C'est toi qui vas aller dans le mur et puis tu vas être là. Ah, tu vas flipper. C'est tout. Moi, je t'explique pour toi. Moi, je t'aime bien. Tu vois. Après, tu vois, quand il y a une nouvelle hypothèse, généralement, on commence par foutre de sa gueule. On se fout de sa gueule. Ensuite, ben, on est en colère. Parce que, en fait, on est en colère, en fait, contre soi, puisqu'on n'a pas compris. On a mis trop de temps à comprendre. Voilà. Et en dernier, ben, on accepte. Bon alors, on peut être en colère contre l'autre, parce que c'est toujours plus facile de rejeter la faute sur les gens, plutôt que de s'analyser soi-même et de comprendre pourquoi on a été en colère, et puis pourquoi on s'est foutu de sa gueule, pourquoi on a été assez débile pour se foutre de quelqu'un, alors que en plus il fait tout pour nous, enfin pour nous, pour votre âme. Mais franchement, je le trouve sympa, bon ce qu'il dit est ridicule, soumis à caution, mais tu sens qu'il y croit, ben t'as intérêt à comprendre que j'y crois, parce que disons que je vais tout analyser, hein. Je vais analyser votre futur, hein. Je vais vous donner les. Voilà. Ça va se passer comme ça va se passer. Hein. Voilà. Si j'ai raison, méfiez-vous de ce que je raconte en fait. Vous devriez même vous intéresser vachement plus à ce que je raconte
Parce que quand on a un gars qui vous balance autant de données, autant d'informations, qui est en fait un génie, hein, sans vouloir, j'ai pas envie de me faire mousser, mais c'est voilà, c'est de l'ordre du génie, en fait. Là, c'est marqué là. Après, génie, voilà. Il y en a un qui a compris quand même ce que j'étais. Euh, Bah, faut pas se foutre de sa gueule. Que c'est quelqu'un de bonne foi, t'as raison, mais je vais t'expliquer encore plus ce que je suis. Contrairement à des miens, Sylvain Dury fait Aude Grimaud, on s'en fout de ça. Pas de pouce rouge, merci, mais c'était fun. Tu mets ce que tu veux, déjà t'as perdu trop de temps, tu vois, dans ta vie. Tu vois, t'as perdu 5 minutes, t'aurais pu t'intéresser à faire autre chose, en fait, à avoir plus de données, c'est-à-dire à être cultivé un petit peu plus, etc. Donc voilà. Je pensais pas qu'il y avait un type YouTube, mais je crois bien qu'on y est. Bon, alors toi, t'essayes de faire, t'essayes d'expliquer un truc que tu comprends pas, enfin bon. Alors là, c'est le top du top, je lui ai mis même excellent. Tu utilises quoi comme lessive Gérald? Oh, comment te dire? Comment te dire? Je viens de t'expliquer en fait. Enfin, j'ai essayé de t'expliquer parce que tu as dû en voir 4 minutes, hein, parce que c'est un peu trop complexe. Je viens de t'expliquer tout ton passé, tout ton présent, ton futur, ce que ça va donner par rapport à tes actions, à comment tu es, comment vous êtes, etc. Ce qui va se passer dû à ça, dû à ce genre de conneries en fait, hein, parce que voilà, à force de juger, ben, vous allez vous retrouver dans le mur, c'est normal. Euh, et lui, il me demande qu'est-ce que je fous comme, qu'est-ce que j'utilise comme lessive, quoi. Mais t'es né con ou t'es devenu con en fait? Je sais pas, ouais, ah ouais. Bon. Bon, génie. Alors, tu fumes quoi, Gérald? On va être dans le même trip que toi, s'il te plaît. J'ai bien rigolé en regardant ta vidéo. Bah, c'est bien si je t'amuse. C'est cool. C'est cool, écoute. Moi, tu me fais pas rire, hein. Tu me fais pas rire. Alors, heureusement que tu as bien mis Jésus et que tu précises bien quand il est né, sinon on était complètement paumé, comme tu dis. C'est, si j'avais foutu que Jésus, voilà, si tu avais regardé un petit peu mes 3 heures de vidéo, mes 3 premières heures de vidéo, plus les 13 heures que je vais balancer et mon calcul sur le calendrier Maya, tu comprendrais un peu plus que voilà, t'es pas t'es déjà pas capable de comprendre ça, et tu seras pas capable de faire ça, ce que j'ai fait. Ça fait 2 ans que j'y suis, plus toute ma vie à faire de l'expérience en fait, hein. Donc il y a un moment, voilà. Alors, je tiens à signaler aussi que c'était pas moi qui fais ça, hein. En fait, il y en a certains qui disent ouais, mais la vérité ne vient pas que d'un seul homme. Ben, il y a un moment où si il y a une personne qui dit un truc, c'est obligé, hein, ça vient de quelqu'un, de la bouche de quelqu'un, c'est obligé. Toute la vérité, ben, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est moi ce que je vous ai dit dès le début, hein. J'ai rassemblé un pulse, j'ai rassemblé toutes vos données en fait, hein, c'est vos données. Donc après, ça part, il y en a plein. Donc c'est pas vraiment moi qui ai fait ça, c'est vous. Voilà. Donc continuez. Enfin, quand on voit une personne qui est là et qui vous explique ça, mais abusez d'elle, quoi. T'en as trop pris gros, bon bah ça c'est le même truc que tu fumes qu'au Gérald. Des gamins de 4 ans, voilà, enfin 14. Voilà. Alors là, voilà. Disons que il y a 2 ans, j'avais fait une vidéo où j'étais assez. Il y avait beaucoup de sentiments dedans, parce que je voyais bien où on allait aller, et puis je voyais. Mes calculs étaient complètement faux par contre. Et puis il y a eu. Donc j'ai tout repris, j'ai tout replacé, etc. Je dis pas mal de conneries aussi. Euh, donc j'avais écrit à Opan. Opan, le gars du CNRS, du calendrier Maya, qui m'a dit ouais, bah, les, euh, les Mayas, ils comptaient pas la minute, donc ton calendrier, ok. Voilà. Il a eu du mal à la visionner, là. Bon, en plus, c'était faux, c'est normal. Mais disons que mon grand, en fait, mon grand Opan, je l'ai complètement retourné le calendrier Maya. Je sais exactement ce que ça fait, en fait, hein. C'est un calendrier de prédiction, c'est encore plus précis que ce que tu peux imaginer. Donc, je sais pas ce que tu fous au CNRS, parce que franchement, le mec, il me demande.
Mon autre question plus personnelle, êtes-vous végétalien? Êtes-vous végétalien? Attends, j'ai explosé le calendrier Maya, je l'ai retourné, je l'ai créé même, on va dire, parce que ça va être plus simple. Je vous explique tout, votre passé machin, et l'autre il me demande si je suis végétalien. C'est quoi comme marque de lessive que tu utilises en fait, hein? Bon, il m'a pas demandé que ça, hein, il s'est intéressé un peu au truc. Mais oh là là, sérieusement, on va dire que quand on a un mec qui balance ça, mais utilisez-moi, utilisez-moi, il y a pas de souci. Moi, voilà, j'ai des tas de données. Si vous voulez, j'ai appelé Barreau. Barreau, c'est un cosmologue, un gars qui fait de la cosmologie en fait, pour lui dire que il y avait au départ un trou blanc, donc une explosion, un ballon qui s'ouvre, avec, il y a des trous qui se forment au fur et à mesure que le ballon grossit, et ces trous, en fait, il faut s'imaginer ça comme ça, hein, ces trous, en fait, c'est du vide qui sort, hein. Alors, on va imaginer l'univers comme un ballon. Il y a un moment où ça pète, hop, donc le vide sort, et puis après, ça fait une sorte de spirale, en fait, avec comme un trou noir, en fait, hein, voilà. Donc il y en a plusieurs partout, des petits trucs percés, là, et il y a la matière qui va à l'intérieur, voilà, et après il y a un tourbillon qui se forme comme ça, qui sont les galaxies, voilà. Et donc on avance comme ça, si vous voulez, hein. C'est pareil. La Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil il avance, il est entraîné par le bras de la galaxie. Voilà. Et ben c'est pareil, c'est comme un siphon en fait dans votre évier ou dans votre baignoire. Quand vous coulez l'eau, il y a voilà. Ça fait le même principe en fait. Et le fait de voir les galaxies s'éloigner, c'est que oui, elles s'éloignent toutes de nous puisqu'elles se rapprochent du bout. Puisque tout est aspiré, et enfin le vide est recraché et la matière est aspirée à l'intérieur. Ce qui va reformer un petit noyau tout comprimé qui va réexploser. C'est un cycle parfait. Et le mec, hein, Barreau, il m'a dit, oui, vous êtes bien gentil, mais j'ai mes enfants voilà, j'ai une famille, etc. Je dois aller la chercher, je dois passer l'après-midi avec eux, etc. Mais je fais ça pour tes enfants. Je fais pas ça pour les miens, j'en ai pas. En fait, je fais ça pour tout le monde. C'est ma destinée, en fait, hein. Je sais pas comment vous le faire comprendre, hein. J'ai été fait pour ça. Vous savez, je suis loin d'être égoïste, en fait. Je suis égoïste pour certains parce que je ne vis pas pour eux, je vis pour tout le monde, moi, en fait. Donc je peux pas vivre avec quelqu'un, je peux pas être avec quelqu'un, je peux pas. Voilà. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Vous êtes là en train de vous poser des questions, en train de vous dire ouais, mais c'est injuste, etc. C'est la merde, machin, il y a de la pollution, etc. Je vous explique tout, que c'est un cycle, etc. Vous êtes là à ricaner, à vous foutre de ma gueule, parce que vous comprenez pas certains trucs. Mais écoutez, quand on a un gars qui vous dit que son âme s'est réveillée due à la mort d'une personne, qui vous explique tout ce tas de merde là, et que vous foutez de sa gueule, vous le jugez en fait, hein, mais c'est phénoménal. Alors, je vous explique qu'on va dans le mur, mais je vous explique qu'on va dans le mur parce que dû à votre comportement. Voilà. Après, moi, mon âme, c'est bon. Je sais qui je suis. Si vous avez un peu de données, vous pourrez trouver qui je suis, que je vais vous dire d'ailleurs. Donc moi, j'ai pas de problème. J'ai pas. Quand vous êtes à mon niveau de vision, de hauteur, etc., que vous avez tout compris, le cycle parfait, le machin, il n'y a plus rien après. Enfin, voilà. Je vous livre ça, moi. Je vous livre ça. Apocalypse de Jean 10, hein, pour ceux qui n'ont pas acheté la Bible, quoi, en se disant ouais, c'est de la merde, etc. Non, il y a des données partout à prendre. Donc, il faut les prendre. Faut pas rejeter un truc, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, il faut tout prendre en considération. Et après, mettre bout à bout, rassembler un peu ce que j'ai fait. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, alors on en est là aujourd'hui, hein, enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête, hein, était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu.
Voilà, c'est ce que je vous explique en fait, hein. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posait son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre, c'est-à-dire qu'il englobe tout, il englobe tout votre monde là. Voilà, il vous révèle vraiment qui vous êtes. Il vous révèle ce qui va arriver, dû à ce que vous êtes, que c'est une expérience que vous allez devoir apprendre puisque vous n'arrivez pas à la comprendre, pour votre âme, parce que c'est le voyage de l'âme en fait. C'est pour éduquer votre âme que tout ce bordel a été créé. Votre jeu, comme vous appelez ça. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Ben, là, c'est le début de la fin en fait, hein. C'est le début de la fin. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: Celle ce qu'ont dit les 7 tonnerres et ne l'écris pas. Bon, et l'ange que je voyais debout sur la terre et sur la mer, mer et terre, leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps. Voilà, donc maintenant que vous m'avez bien amusé en fait, maintenant que j'ai compris où j'allais, que j'allais partir après, parce que j'ai plus envie d'être ici. Et quand on n'a plus l'envie, ben on part. Voilà. Et j'ai plus besoin d'être ici en fait, hein. Je vais pas me suicider, hein, on n'a pas le droit. Euh, mais, euh, mais disons quand l'envie n'y est plus, voilà. Là, je suis en train de vous dire que il vous reste, là, vous pouvez les compter vos 1260 jours, en fait, à partir de maintenant. Voilà. C'est à peu près comme ça que ça va se passer. Je vous explique tout, voilà. Ensuite, il va y avoir, je vais donner un petit livre que je donne gratos, parce que je donne tout gratos, moi je m'en fous. Bon, l'édition va falloir payer hein, le livre, parce que c'est un mec qui l'écrit, c'est normal. Voilà, il y a des gens bien aussi, il y a des gens qui reconnaissent le génie chez des personnes, comme l'autre qu'on a vu là. Il y a Adrien aussi qui a reconnu, qui m'a branché avec un éditeur, etc. Quand on a un génie, on ne le fout pas aux chiottes, on se fout pas de sa gueule, on se fout pas de sa gueule, et c'est surtout on l'enferme pas non plus, quoi. On le prend, on écrit, on note, on écoute, on essaye de comprendre ce qu'il raconte, parce que si on comprend pas ce qu'il raconte, c'est que bah, c'est peut-être pas, c'est pas parce qu'il est con, hein, c'est peut-être parce qu'on n'est pas capable de le comprendre, en fait. Parce qu'on n'a pas assez de données, parce qu'on n'a pas assez d'ouverture d'esprit. Voilà. C'est plus ça, en fait. Voilà. Et il y en a qui arrivent à voir ce genre de génie, même sans comprendre, sans capter, etc. Ils ont une âme, en fait, bah, tout est fait pour. Rien n'est par hasard. Donc, tout est fait pour une raison, que je vais vous expliquer d'ailleurs dans 13 heures de vidéo après. Voilà. Il n'y aurait plus de temps donc, mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bah oui, parce que là je vais vous faire ça. Ça va sortir, ça va pas sortir, on s'en fout, hein. Enfin, ça va sortir. De toute façon, c'est trop important pour pas que ça sorte, pour pas que ça se sache. Voilà. Il y a trop de données, il y a trop de choses. Voilà. J'ai trop bossé pour. Ça doit être fait. Ce sera fait. Donc, ce que je raconte, c'est la vérité. C'est la vérité sur votre monde. C'est une analyse. Hein. C'est pas. J'ai pas la foi. J'ai pas. Voilà. Les prophètes, c'est deux mecs qui vont à peu près comprendre ce que je raconte et qui vont vous expliquer tout ça. Ben, bien sûr, vous allez vous moquer, vous foutre de leur gueule. C'est normal. Là. Ensuite, vous allez être en colère parce qu'ils expliquent ce qui va arriver, en fait, et ça va arriver. Donc, ben, comme vous n'êtes pas capable de vous analyser vous allez rejeter la faute sur l'autre. Donc, vous allez les buter. Et voilà. Et après, vous allez comprendre. Vous allez comprendre qu'il fallait pas les buter. Comme un prophète qu'on a buté et on s'est dit merde après. Oh putain, on a encore buté un quoi. C'est con, hein? C'est con. Mais c'est comme ça. C'est le cycle après, on s'y fait. Hein. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla à nouveau et dit: Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel.
Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Voilà. Donc là, ben, le petit livre, c'est moi qui vous le donne. Enfin, petit livre, 440 pages en fait. 440 pages sans explication. Les explications, ce sera en vidéo, parce que je ne suis pas capable de décrire toutes les explications, sinon c'est moi qui écrirai le livre. Pour, ça va être, ça va être facilement compréhensible, hein, et ça va vous faire drôle. Ça va vous faire drôle parce que vous allez comprendre bah, toute la suite. Si, si vous ne me jugez pas. Si vous me jugez et que vous êtes un culte, vous allez rien comprendre. Alors, c'est Kiki. Ben, c'est Kiki, cet ange. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Alors on se dit c'est Jésus, c'est... Eh ben, c'est Mimi, c'est Michel, ou encore Michael. Ouais. Alors, pour ça, il faut s'intéresser un petit peu à qui est l'archange Michael. On m'a dit, il y a un mois, hein, genre, ouais, t'es né quand? Bah, le 18 novembre, ok. Tiens, je vais voir l'archange du... Bah, Michael. Voilà. Moi, je vous parle de justice, je vous parle de choses, bah, d'une analyse, de vérité, de... Voilà. Je ne juge pas, hein, j'explique juste tout ce qui a été fait, tout ce qui va être fait, et tout votre présent. Et je vis un autre ange puissant, bah, c'est un peu le plus puissant de tous, hein. Voilà. J'ai hérité de son âme. Ouais, c'est drôle, hein, c'est super drôle à vivre parce que, en fait, on passe son temps à vivre pour les autres. Voilà. Et on vous dit, mais vis pour toi, etc. Ben non, vis pour toi. Vis pour- Ouais, j'ai essayé de vivre pour moi, en fait, mais c'est pas ma tasse de thé, en fait, hein, ça ne veut pas. Je suis pas fait pour ça, en fait, hein, je vis pour les autres. Donc tout ça, c'est pour vous. Moi, j'ai compris. Voilà. Si je me fais chier à faire une vidéo, c'est pas... Sinon, je pourrais mourir demain, et puis, ou même pas prévoir de envoyer ce truc si je meurs à mon éditeur. Voilà. Donc, moi, je pars bientôt, là. C'est pour ça que je vous dis, utilisez-moi pendant que je suis là. Pompez-moi tout ce que j'ai dans la tête, si vous voulez. Analysez, voilà. Parce que le temps presse, là. Le temps presse vraiment, pour comprendre. C'est quelqu'un de très bien, hein, Michel, ou allez regarder sur Internet, Wikipédia, vous savez, vous tapez des trucs au lieu de regarder des merdes à la télé ou des trucs comme ça, là, à devenir complètement débile. Essayez de vous intéresser et puis comprenez le message que je raconte, vous verrez que le rapprochement est là en fait, hein, et vu que je ne suis pas un prophète, même si j'ai l'étoffe d'un prophète, hein, entre guillemets, hein, disons que c'est un peu le chemin, on se fout de ma gueule, etc. Après, on peut me buter pour ce que je raconte, etc. Mais ça sert à rien, enfin c'est pas moi. Moi je suis juste celui qui vous explique tout. Ce sera d'autres. Par contre, il va falloir avoir des couilles, hein. Un peu plus que ceux qui sont dirigeants, vous savez, ceux qui, en fait, pas que nos dirigeants, hein, un peu tout le monde, en fait, qui ont perdu leurs couilles, qui prennent un peu de sous-sous, qui sont un petit peu égoïstes, etc., qui font leur petite vie, etc., sans se soucier d'autrui, en fait, hein. Voilà, faut vraiment avoir des couilles pour comment ça s'appelle? Vivre pour les autres, pas demander de thunes, et, euh, et être gentil dans votre système. Faut vraiment avoir des couilles, hein. L'abbé Pierre avait des couilles, par exemple. Vous voyez, les mecs qui se couchent dès qu'ils voient un petit euro par terre, des trucs comme ça, hein, c'est hein, c'est un peu égoïste, voilà. Donc regardez bien, vous arriverez à faire le lien. Enfin certains, les autres, voilà. Vu que ça doit se passer comme ça doit se passer, parce que tout est prévu, parce que je vais tout vous expliquer, etc. Après, et quand je partirai, ben on se dira merde, et quand ça va commencer, hein, les 1260 jours, vous vous direz merde, ah ouais, ça se passe comme il dit. Putain, il avait raison sur deux trois points, mais et les autres? Bah les autres aussi. C'est ça le problème. Euh, ah ouais. Donc, donc
pas, quand vous voyez un gars comme ça, là, qui vous explique, qui vous dit, etc. Hein, je sais que vous voulez rien quand on vous dit, quand vous chouinez, etc. Et puis on va me dire, je t'ai rien demandé, etc. Hein. Si, on n'arrête pas de demander, vous arrêtez pas de chouiner, on dit, c'est quoi la justice, c'est quoi? Bah, c'est ça, c'est tout ce bordel là. Voilà, c'est le cycle parfait. Il est fait comme ça pour que vous appreniez, en fait, pour que votre âme apprenne. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon, c'est pas évident à expliquer, mais c'est comme ça. Voilà. Ben, quand vous voyez un génie comme ça, ben, vous le puisez, hein. Comme je vous ai dit, vous notez, vous intéressez. Voilà, vous lui filez pas des ronds, il s'en fout, lui, des ronds. Vous dites pas merci ou je sais pas quoi, c'est une perte de temps. Comprenez juste ce que je raconte, comprenez-le bien, hein, comme je vous dis. C'est important. Voilà, voilà. Alors après être parti, je tiens à signaler que quand même je resterai, mon âme restera pour aider, bah, ça c'est encore de l'égoïsme, de ne pas vouloir partir, mais son âme reste pour sa flamme jumelle, pour l'aider, et certaines autres personnes aussi. On se doit de faire ça. Vous allez vivre quelque chose de pas terrible, donc autant faire. Voilà. Si on fait des trucs, s'il y a des trucs comme ça qui se font, c'est pour vous prévenir de quelque chose, c'est pour vous aider. Donc quand on commence à aider, on va jusqu'au bout. Hein, on n'est pas égoïste. Allez, bon courage.